Eh bien, salut à tous les BG, c'est Reverse Gaming encore une fois. Donc là, on se retrouve du coup pour le deuxième épisode de la série où c'est que j'allais m'attaquer au parcours du jeu Prime Pix. Donc là, dans le dernier épisode, on avait fait brièvement. Je vous rappelle que dans le deuxième épisode, on avait fait brièvement les 3 niveaux du monde 1. Enfin, on peut dire que c'est soi-disant le monde 1 de l'intro en fait. Donc du coup ça je l'avais réparti dans le premier épisode. Donc là on avait eu les 2 premières étoiles. Donc je vous avais dit encore une fois que dans un autre épisode, un autre épisode bonus éventuellement quand on aura fini tous les autres mondes, et ben on allait potentiellement s'attaquer avec des meilleurs véhicules pour récupérer les étoiles. Bon ça ce sera pour plus tard. Et donc là aujourd'hui dans cet épisode je vous propose qu'on s'attaque dans ce monde là. Donc ça c'est le monde 2, on va dire que c'est le monde 2 dans les bois. Le monde 2 dans les bois. Donc du coup c'est parti, on va faire le premier niveau. On va faire du niveau 1 à 6. Parce qu'en fait dans tous les mondes il y a 6 niveaux. Sauf dans le premier monde, on va dire que c'est un premier monde où c'est qu'il y en a 3. Et sinon dans tous les autres vous voyez il y en a 6. Donc voilà, les premiers mondes, on va s'attaquer à eux dans le futur. Donc voilà, on va faire le premier niveau. Donc voilà, là on a 0 pièces. Donc là par conséquent, on a un véhicule qui va un petit peu plus vite. Bon, ce sera peut-être pas très remarquable au début, mais bon, vous verrez. On va s'attaquer tranquillement. C'est un très bon jeu. Il n'y a pas trop de pression à se mettre. Au début c'est facile, hein, mais la difficulté elle va croître. Je vais essayer de faire d'autres séries sur ma chaîne là, pour redevenir un peu plus actif, mais ouais, c'est juste une question de temps, mais vous inquiétez pas, enfin bref. Moi ce que je manque à l'époque, moi je manquais de temps et de motivation, du coup c'est pour ça. Mais en fait j'avais quand même fait des longues vidéos d'Astronir, là je me souviens. Ça m'avait fait un petit peu gagner de ressources et tout. Mais sur ce, ça va être pas grave. Donc voilà, j'ai amélioré tout ça par conséquent. Donc allez, deuxième niveau les gens. Donc c'est parti. Il y a peut-être des fois où je vais mourir, mais bon, si je meurs excessivement, vous inquiétez pas. De toute façon, il y aura des adaptations pour la chaîne et que ce soit plus fluide pour vous. Donc vous en faites pas pour ça. Bon allez, on va suivre là, on va y aller un petit peu tranquillement. En fait, faut appuyer, faut pas juste appuyer sur la touche et puis basta. Faut faire attention à faire tourner le véhicule. Ça ne nous est pas encore arrivé, mais je vais vous expliquer un petit peu les touches et détails pour ça nous arrivera. Mais bon, en vrai, moi j'ai quand même d'expérience et c'est peu probable que je retourne souvent le véhicule. Parce que vous voyez, si je fais ça, si j'avais tendu la touche en arrière, là, par conséquent, j'aurais retourné le véhicule. Ah, et c'est sympa, j'ai toutes les 3 étoiles en plus. Donc là, il fallait faire en 52,45. Ok, c'était quoi le temps? Fallait faire avant 55. Ah, j'ai pas vu. Mais let's go les gars, j'ai les 3 étoiles. Après les étoiles ça sert pas à grand chose, mais c'est juste pour avoir une trace du record quoi. Donc voilà, c'est stylé, on va essayer de voir pour les autres niveaux. Mais bon, pour les étoiles je ferai un épisode spécial peut-être. Si vous demandez, je ferai un épisode. Donc là il y a plus d'obstacles, c'est un petit peu plus compliqué pour ceux qui sont pas très bons dans le jeu. Mais en vrai c'est un petit peu normal, mais moi perso j'ai un peu l'habitude, donc du coup. Ouais là par conséquent il y avait un obstacle, il fallait y aller un petit peu plus rapidement. Ah, là faut prendre plus d'élan par conséquent. Faut prendre plus d'élan.
Il faut faire attention, vous voyez une barre au milieu. Ah oui. C'est très intéressant. Vous, regardez, je vous ai même pas expliqué. Il y a une barre au milieu. Vous voyez? Et ben au fur et à mesure que vous avancez avec le véhicule, vous consommez la barre. Vous voyez la barre en haut au milieu là, avec vert, un petit peu de jaune et 3 barres d'orange, 3 barres de rouge. Et ben vous voyez, ça c'est l'essence en fait. Il y a certains niveaux où c'est qu'il n'y a pas assez d'essence et il faut manipuler stratégiquement le véhicule de sorte à pas trop consommer d'essence. Et faut jouer. En fait, c'est un jeu, vous allez voir. Faut pas trop appuyer souvent sur la touche de droite, sachant que la touche de gauche c'est pour reculer, je vous rappelle encore une fois. Voilà. Et vous voyez, quand on touche le petit truc, la petite icône rouge, par conséquent ça donne de l'essence. Donc là c'est stratégique, il y a suffisamment d'essence dans ce biome là, donc dans ce monde là il y a suffisamment d'essence, mais c'est manipulé exprès parce que c'est censé être facile. Mais vous allez voir qu'on risque de galérer dans certains autres épisodes. Donc voilà, la difficulté, ce sera le moment le plus intéressant où c'est que j'aurai plus de choses à vous mentionner. Donc enfin voilà, là on y va tranquillement, c'est censé être un parcours à pas de base quoi. Ah, fallait faire 1 minute 20, mais moi j'ai fait 1 minute 27. Donc voilà, c'est des petits détails, mais après, bon, vous stressez pas pour le temps pour l'instant en fait, parce que ça dépend du véhicule que vous avez. Mais on peut faire des speedruns, mais sur ce, pour l'instant, c'est pas un instant speedrun pour ce chapitre. On y va juste tranquillement et puis basta. Il y aura également peut-être d'autres épisodes, d'autres séries que je ferai sur le chapitre. Là, si cette série a discuté, j'essaierai de redevenir davantage actif en faisant d'autres séries sur des jeux que j'aime, tels que League of Legends, Minecraft, etc. J'ai déjà fait Astronaut, mais je n'ai pas trop lancé de Minecraft. J'avais testé quelques épisodes sur mon ancienne chaîne, mais c'était très vague. Alors que là, on va faire toute une survie, et on va essayer de survivre au maximum, et on va faire peut-être deux trucs différents sur Minecraft, mais ça restera du basique ça. Au début c'est basique et après on aura de l'aventure qui est à 100% quoi. Donc voilà, c'est juste pour vous apprendre les bases et après exactement pour essayer. Là pour l'instant on reste sur du Prime Pix, donc enfin voilà. Du futur on nous dira peut-être de belles choses. Ah, vous voyez là j'ai failli. Ouais, parce que je vous rappelle que si l'essence elle se vide, enfin si la barre elle se vide complètement, votre véhicule il peut plus bouger. Alors du coup l'interface elle va vous rediriger vers la page d'accueil pour acheter avec vos coins, enfin l'argent que vous collectez à travers le niveau, enfin ça on appelle les coins. Et ben il va vous rediriger pour acheter une icône rouge, enfin la truc rouge, pour remplir la barre à 100% de nouveau. Enfin, si vous n'avez pas de truc comme ça, bah ce sera le seul moyen d'y procéder. Je vous montrerai un exemple si jamais ça arrive. Et voilà. Après, pour l'instant, c'est peut-être pas très clair pour vous, mais c'est possible vous verrez les prochains. L'éclairation elle sera meilleure. Là on est juste censé y aller tranquillement quoi. Et pas trop se poser de questions. Enfin si quand même un petit peu pour le coup, mais faut faire attention. Après si vous avez des questions, vous pouvez aussi poser des commentaires, et je ferai peut-être des forums, comme ça, mais pour l'instant, faut juste voir quoi. Et y aller tranquillement, j'aime bien ce jeu. Ah franchement là on est un peu débordé avec le temps. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, le 2-5. Ok. On va arrêter sur ce véhicule de leader, ce véhicule. Donc voilà.
on a encore une fois amélioré la stabilité du véhicule. Donc ça c'est autre chose. Et vous pouvez aussi faire... Voilà, c'est vrai. Donc voilà. Il y aura des niveaux de plus en plus difficiles. Mais nous... Là vous voyez que mon véhicule il s'est retourné bêtement. Alors là j'ai pas fait exprès pour le coup, mais le véhicule il s'est retourné. Donc faut faire gaffe en fait. C'est stratégique le jeu. Vous voyez dans cet épisode, enfin là on vient de mourir pour la première fois. Et c'est stratégique en fait. Faut déplacer en fait le truc de manière constante et efficace. Faut rester sur le terrain. Et si vous retournez le véhicule, si vous faites un faux contact, et ben vous devrez recommencer le niveau. Donc là je viens de mourir par conséquent. Ça m'arrivera rarement de mourir, mais bon, je vais vous expliquer. Bon, si je meurs excessivement, de toute façon, je raccourcirai la vidéo de sorte à passer les moments les plus intéressants, quoi. De toute façon, c'est comme ça que ça marche, hein, les playtime de base. Sur les jeux Nintendo, sur Donkey Kong, etc. Comme sur Prime Pix, éventuellement. Mais de toute façon, pour l'habitude que j'ai, je vous expliquerai comment ça se passe. Il y a plusieurs boss, faire attention. En fait, c'est une question d'habitude en fait, mais moi j'ai l'habitude d'aller vite. Mais vous, je vous conseille de faire plus lentement parce qu'après, sinon, vous allez retourner vos véhicules. Enfin, voilà, c'est stratégique ce jeu en même temps. C'est un bon jeu qui nécessite notre attention. Après, on peut faire des pauses. Hein. C'est pas comme d'autres jeux, comme Clash Royale par exemple, quand on fait des tournois. Et sur Brawl Stars aussi, bah, on a besoin de notre attention pendant toute la partie. On peut pas mettre en pause la partie. Alors que là, si on peut mettre en pause constamment si vous voulez. Et c'est pour ça en fait que je me permettais de faire des. Quand je fais des commentaires, des fois je mets en pause la truc pour que vous puissiez avoir un aperçu. Enfin voilà. Donc sur ce, on va continuer tranquillement le jeu. Donc voilà. C'est censé être quelque chose d'amusant. Après, c'est pour que vous aussi vous puissiez tester le jeu à quel point c'est bien quoi. Donc là par conséquent je pense. Et justement encore une fois. Bref, je vais raccourcir un... Bon, là j'avoue que j'ai été un petit peu... Faudrait éviter de mourir aussi vite quoi. Donc du coup voilà, c'est un petit peu gênant. Sur ce, je vais me permettre de raccourcir un petit peu la partie jusqu'à ce que je suis mort. Comme ça, vous aurez directement accès à la fin directement. Du coup, je vais vous raccourcir un petit peu la vidéo sur ce. Et on se retrouvera juste après. Je rappelle, on était là. Hein. Bon. De toute façon, vous verrez pas beaucoup de mémoire. Hein. J'ai fait en sorte à ce que ce soit adapté. Donc voilà, no stress, comme le dit le même TikTok là. No stress. Voilà, une petite parité TikTok. Allez, on arrive à la fin du niveau les gens. Les BG, regardez comme on est des BG. C'est vous qui êtes des BG, regardez. C'est le soutien que ça apporte. Allez, dernier niveau, 2-6. Alors, je vous explique juste une particularité des niveaux de 2-6. Alors, les niveaux de 2-6, c'est pas comme les niveaux normaux. Parce qu'en fait, vous voyez 3 étapes. Alors, en fait, il y a un checkpoint où c'est que si vous terminez
En fait, pour les étoiles, pour l'obtention des étoiles des niveaux 2-6, c'est différent en fait. C'est des niveaux beaucoup plus longs de base. Alors vous pouvez avoir 3 étoiles si vous arrivez jusqu'au bout du niveau, mais vous pouvez avoir 2 étoiles si vous faites les 2 tiers du niveau. En fait, il y a un premier checkpoint. Tu sais que si tu passes ce checkpoint, tu fais un tiers du niveau et donc tu as une étoile si tu arrêtes ce checkpoint. Et après, au deuxième tiers du niveau, tu as un deuxième checkpoint. Et si tu meurs après ce checkpoint là, par rapport au premier checkpoint, c'est une étoile sur 3, et ben t'as 2 étoiles. Et alors que si tu passes tout le niveau, et ben t'as 3 étoiles. Et dans ce niveau, c'est les niveaux 2-6, enfin les derniers niveaux des mondes en fait, c'est valable pour chaque monde. Et ben ce sera ouais, pardon. Je sais que c'est pas très clair, mais c'est une question d'obtention des étoiles en fait. C'est pas comme la mesure du temps. Donc voilà, on va jouer au niveau 2-6 et je vous expliquerai le contexte. Alors vous voyez, par conséquent, c'est un niveau qui est beaucoup plus long. Donc nous, on va essayer de tout passer parce qu'on est quand même des fous et on veut avoir les 3 étoiles dans la mesure du possible. Si c'est pas possible, bah je vous expliquerai. Je vous expliquerai, je vous montrerai dès qu'on aura passé le premier checkpoint. Bref. Ce qui compte, c'est pas aller trop vite. Du coup, j'ai évité d'aller trop vite. Mais encore une fois, par conséquent, le fait que si tu collectes toutes les pièces, bah ça va pas affecter le fait que tu aies une 3ème étoile ou pas. Et les temps non plus, ils comptent pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est juste une question de checkpoint. Enfin voilà, c'est pas très clarifié de la manière dont je le dis. C'est pas très explicite parce que moi je connais le jeu, vous connaissez peut-être pas autant que moi quoi. Après, je sais pas, mais sur ce, c'est peut-être pas très clarifié tel que dit quoi. Donc voilà, on continue à allonger le niveau, c'est un niveau qui est particulièrement long. Alors vous voyez peut-être la barre blanche là avec la voiture là-haut. Et bah ça en fait c'est la barre qui permet de localiser en fait si on est proche de la fin ou pas. Ça permet de vous donner un petit aperçu. Et du coup voilà, c'est ça qui fait qu'on peut se localiser par rapport au niveau et avoir un aperçu. Donc là j'ai à peu près fait un 5e, enfin on va dire ça comme ça. Ouais. Donc je suis pas encore au premier checkpoint. Donc là c'est difficile, vous voyez, parce que en fait le truc c'est facile, mais en même temps vous avez des boss. Moi je galère un petit peu quoi. Perso moi je galère un petit peu. J'ai quand même galéré un petit peu. Parce que si vous allez trop vite, vous retournez tout de suite au véhicule. Autant pour moi c'est facile, mais encore moi j'ai du pire quoi. Et c'est pas évident. Le premier coup d'œil c'est pas évident. Faut y aller lentement. Faut pas aller vite parce que sinon on se retourne au véhicule comme j'avais fait la dernière fois. Enfin, je vous avais mentionné ce qui s'était passé plus précisément. Donc voilà, faut agir avec prudence. Ah, premier checkpoint. C'est ça le premier checkpoint. Donc, admettons, vous mourrez ici. Et bah, si vous mourrez ici, directement, si vous mourrez ici, vous avez que la première étoile. Et plus tard, il y aura un autre checkpoint, une autre chose comme ça. Et si vous mourrez après, et ben vous aurez les 2 étoiles à la fois, et pas la 3ème. Et si vous faites tout le niveau, si vous surpassez le niveau jusqu'à la ligne d'arrivée, comme dans les niveaux comme d'habitude, et ben vous avez toutes les 3 étoiles. Et quoi qu'il en soit, que vous ayez les étoiles ou pas, même ça vous empêchera pas d'accéder directement au monde suivant. Donc sur ce, c'est une tactique un petit peu chromatique, d'accord, mais bon, ça sert pas à grand chose. Après, c'est vous qui voyez, mais moi je prends juste comme une symbolique, comme une symbolique qui permet de marquer l'histoire qu'on fait au long du niveau. Si vous voyez un petit peu le plan actuel, l'état actuel des choses. Ouais, je veux dire. Pardon.
continue, hein, stresse pas. Perso, c'est pas parce que j'ai arrêté de parler que je suis mort. Hein. Alors peut-être que ça vous fait un effet, non même pas. Purée. Vous voyez, j'ai failli mourir quoi. Alors de base, en fait, si on n'a plus d'essence, je vous rappelle encore une fois, et ben l'écran il s'arrête. L'écran il se fiche jusqu'à ce que vous puissiez acheter de nouveau de l'essence. Alors si ça m'arrive que je suis à court complètement, et ben je vous montrerai un exemple. Donc voilà. Sur ce c'est un exemple, hein. C'est juste pour vous montrer un petit peu c'est quoi le niveau, la particularité du niveau. Ok, on va raccourcir un peu. Ah bah non, on raccourcit pas, j'ai atteint le premier checkpoint en fait. Donc du coup j'ai qu'une étoile, vous voyez les gens, c'est qu'une étoile. Et je vais pas refaire le niveau juste pour une étoile, mais c'est pour vous montrer en gros c'est ça la thématique. Alors c'est par rapport à l'histoire de mètres, vous voyez. Là j'ai fait 1670 mètres et il fallait atteindre 2550 mètres en fait. Et si vous faites 4767 mètres, donc ça c'est encore plus loin, et ben enfin voilà, c'est ça l'histoire du checkpoint. Alors là j'ai atteint le premier checkpoint. Et si vous atteignez pas le premier checkpoint et que vous mourrez, bah c'est tout bête, vous recommencez le niveau tout simplement. Mais en fait c'est ça la thématique. Et donc là on a accès au monde suivant, par conséquent on a une étoile sur 3, mais bon, on reviendra sur ce niveau pour les étoiles ultérieurement. Voilà. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Donc du coup voilà, ça c'était le deuxième épisode où c'est qu'on a parcouru en fait le monde dans les bains en fait. Vous voyez que, enfin voilà quoi, à part le dernier niveau, sinon on a eu 2 niveaux avec les étoiles quoi. Et donc voilà, on reviendra aussi dans l'intro pour les étoiles ultérieurement. Bon ça je vous le dis, les étoiles on va pas se stresser pour maintenant, c'est juste une symbolique qui permet de mesurer un petit peu tes performances au jeu quoi. Mais après bah c'est purement optionnel. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Donc voilà, dans le prochain épisode, dans l'épisode 3 de la série, on s'attaquera à la plage de sable directement. Donc plus directement on s'attaquera à la plage de sable. Et voilà. Et après on continuera les mondes jusqu'à arriver à la fin du jeu. Et je ferai peut-être un épisode ou pas, en fonction de pour l'obtention de 6 étoiles. Mais bon, moi je le verrai comme quelque chose d'optionnel, mais bon. Après sur demande c'est possible. Donc voilà, ciao, et on se retrouve après pour le 3e épisode dans lequel on va parcourir ce fameux monde. Ciao les BG.